Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour et bienvenue à tous dans cette Ago Podcast de Agoralliance. Donc, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Sylvie Gassana, directrice régionale Montréal chez Evol. Certains d'entre vous connaîtront peut-être plus le nom de Femme Essor, mais qui a changé pour Evol. Et elle est donc directrice régionale depuis 2017. Donc, bonjour Sylvie et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Anne-Solène. Très heureuse d'être ici et d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Donc, juste une petite présentation de Sylvie. Donc, avant d'intégrer Evol, Sylvie a toujours évolué dans le domaine financier de l'accompagnement des entrepreneurs à travers plusieurs institutions financières comme la BDC et autres grands groupes. Et il est facile donc pour nous de comprendre que tu es naturellement accepté ce poste de directrice régionale pour la région de Montréal, où tu t'occupes notamment des partenariats et du développement d'affaires pour cette région. Et tu es vraiment à ta place vu ton historique et ce que je peux connaître de toi personnellement. Oui, Donc, exactement. donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, donc Evol, je répète, anciennement Femme Essor, ça a plus de 25 ans d'existence pour ceux et celles qui l'ignorent. Et j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu l'origine de cette création et le nouveau virage justement qui a été pris avec ce nouveau branding, marque de commerce un peu, puis notamment de nouvelles enveloppes budgétaires. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire-là. Ben oui, certainement, avec plaisir. Effectivement, les gens pensent que Evol est tout nouveau et pourtant, comme tu l'as mentionné, ça fait plus de 25 ans. Anciennement Femme Essor. Et juste pour repartir, donc le premier Femme Essor est vraiment né en 1995. Donc, c'était en Côte-Nord. Donc, c'est vraiment une initiative régionale, une initiative de femmes entrepreneurs d'ailleurs qui s'étaient regroupées parce qu'ils avaient des barrières au niveau du financement traditionnel dans les institutions financières et se sont regroupées pour créer le premier Femme Essor. Quelques années plus tard, je pense que c'était 2 années plus tard, le gouvernement du Québec, voyant justement que cette initiative avait vraiment des retombées au niveau de l'économie locale, a soutenu cette initiative. Pendant plusieurs années, il y a eu plusieurs femmes essors qui se sont créées, parce qu'au départ, c'était en Côte-Nord, fait qu'il y a eu plusieurs femmes essors qui se sont créées dans les 17 régions du Québec. Et c'est seulement en 2015 que toutes ces cellules de femmes essors se sont fusionnées pour créer vraiment le fonds FQ. Et donc, c'est vraiment en 2015 qu'on a vraiment eu le nouveau fonds de 19 millions. Donc, à la base, c'était un fonds de 19 millions qu'on appelle le fonds FQ, qui avait vraiment mission de développer l'entrepreneuriat féminin au Québec. Donc, c'était vraiment l'entrepreneuriat féminin. Ça a évolué. On a eu ce premier fonds de 19 millions. On a fait des prêts, donc c'était des prêts de 20 000 jusqu'à 150 000. Il y a eu un nouveau virage, donc 6 ans plus tard, 2021, donc on a créé une nouvelle identité. Donc, on a décidé, en fait, c'était des réflexions qui étaient déjà amorcées au niveau de l'équipe de direction, au niveau du conseil d'administration, de savoir, OK, on a cette mission de soutenir l'entrepreneuriat féminin, mais il y a aussi d'autres groupes qui sont encore sous-représentés en entrepreneuriat qui ont également les mêmes enjeux. Donc, les communautés entrepreneuriales qui sont issues des communautés noires, de l'immigration, des communautés LGBT. Donc, on voulait aussi faire bénéficier cette expertise de 25 ans en financement et en accompagnement qu'on avait acquis pour justement venir soutenir cette clientèle-là qu'on n'avait pas encore l'occasion de soutenir. Et c'est comme ça qu'on a décidé justement de changer de Femme Essor à Evol parce qu'on a élargi la clientèle. Aujourd'hui, Evol soutient, oui, les femmes entrepreneurs, mais on a aussi d'autres clientèles qui se sont rajoutées aux femmes, notamment des entrepreneurs issus des communautés racisées, des communautés noires, hommes et femmes, les communautés LGBTQ, les entrepreneurs autochtones, les entrepreneurs avec un handicap aussi. Donc, vraiment, on a élargi cette clientèle pour
pour vraiment faire bénéficier notre expertise et aussi avoir un impact dans ces communautés-là. Donc, notamment, il fallait absolument changer le nom de Femmes Essor parce que Femmes Essor, notamment, ça fait référence à femmes. Donc, Evol, c'est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus diversifié. Et on a en parallèle eu aussi une nouvelle enveloppe de plus de 50 millions de dollars qui nous a été octroyée par le gouvernement du Québec, mais en partenariat aussi avec d'autres groupes, notamment la BDC, la Banque nationale, Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action. Donc, ces partenaires-là nous ont octroyé une nouvelle enveloppe de 50 millions de dollars pour justement offrir du financement et de l'accompagnement à cette clientèle sous-représentée. Alors, donc, c'est un peu cette évolution-là de Femmes Essor jusqu'à Evol, avec les montants qui ont évolué, avec la mission qui évolue aussi, mais qui s'adapte aussi à son environnement. Très intéressant. Donc, Evol pour envol et évolution, si je me souviens bien. Donc, c'est le nom est parfaitement choisi. Donc, Ouais. on comprend que les fonds distribués, entre guillemets, lors de financement par Evol sont à la fois des fonds privés et des fonds publics, ce qui est intéressant également à savoir pour nos auditeurs. Et Evol a notamment donc plusieurs missions, donc des missions clés, en fait, donc pour qui tu l'as déjà mentionné, mais quel genre de mission et dans quel cadre vous les mettez en place? Alors, effectivement, donc, on est un fonds d'investissement, un fonds d'impact. Donc, aujourd'hui, la mission d'Evol, c'est vraiment de développer l'entrepreneuriat diversifié, inclusif dans les 17 régions au Québec. Donc, notre mission, vraiment, c'est de contribuer à la création, à la croissance, à l'acquisition d'entreprises, mais qui ont aussi un impact positif sur la société. Donc d'ailleurs, c'est dans nos critères d'admissibilité. On a vraiment 2 critères importants d'admissibilité. Le premier critère, c'est tout le volet diversité et inclusion. Donc, il faut vraiment que l'entreprise soit détenue minimalement à 25% des parts par un entrepreneur, que ce soit une femme, que ce soit un entrepreneur issu des différentes communautés dont j'ai mentionné, c'est-à-dire personnes racisées, immigration, membres des Premières Nations unies, donc autochtones, les membres LGBT, puis les personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est vraiment le premier critère qui définit vraiment qu'on s'adresse à cette clientèle, donc détenue à minimalement à 25% des parts. Et le deuxième critère, c'est vraiment tout l'aspect de développement durable. Alors, oui, on veut que ces entreprises créent de la richesse au niveau de l'économie, mais de la richesse aussi de façon consciente. Donc, on veut s'assurer que ces entreprises-là vont adopter ou s'engagent à adopter des pratiques de développement durable inspirées des 17 objectifs de l'ONU. Donc, c'est aussi cette perspective-là de se dire comment est-ce que l'entrepreneur aussi ou l'entreprise a un impact social, environnemental dans l'économie, au-delà même de créer juste de la richesse économique. Alors, c'est vraiment ces volets-là. Et donc, à travers notre fonds, c'est une responsabilité de notre côté aussi d'influencer ces entrepreneurs-là, d'où l'importance de mettre ces 2 critères d'admissibilité. Donc, dans l'histoire, on a compris que Evol était né en région, et ce qui est fantastique d'ailleurs, parce qu'on se rend compte des besoins qui sont de plus en plus importants en région. Mais rappelons aujourd'hui donc que Evol dessert le Québec au complet. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement donc, pour vous faire connaître et pourquoi c'est important de se faire connaître à travers le Québec, justement? Ben, effectivement, donc, quand je dis qu'on est justement répartis dans les 17 régions, donc déjà, on a un bureau dans chacune des régions au Québec avec un directeur, une directrice qui est là justement pour développer, pour faire connaître l'offre de service. D'ailleurs, sur Montréal, on est même plusieurs parce que, bon, Montréal est une grande région, même presque 3 aujourd'hui. Et dans certaines grosses régions, peut-être en Montérégie aussi, il va y avoir 2 directeurs et directrices. Donc, c'est sûr que déjà, le fait d'avoir un bureau permet aussi de vraiment s'ancrer dans l'écosystème entrepreneurial de la région. Donc, il faut mentionner, ça fait 25 ans qu'on est là. Donc, on ne vient pas d'arriver, bien que notre nom a changé. On est quand même très connecté avec les partenaires de l'écosystème. Donc, on a cette belle relation-là avec les partenaires. Maintenant, il faut aussi faire connaître, certains nous connaissent sous Femmes Essor, d'autres nous connaissent maintenant sous Evol, mais de leur montrer que c'est vraiment la même équipe, mais la mission qui a changé, l'offre de service qui a changé. Donc, on fait ce travail-là de partager un peu notre nouvelle offre de service. Mais c'est sûr qu'on va participer, par exemple, à plusieurs événements, dont dans le podcast aujourd'hui qu'on est en train de faire, parce qu'on sait qu'Agora Alliance rejoint aussi une grande clientèle au niveau de l'immigration, mais on va aussi s'impliquer auprès des chambres de commerce, on va assister à toutes sortes de foires et
de congrès. Vraiment, on va aller à la rencontre des entrepreneurs là où ils se trouvent avec les différents partenaires, justement parce que on est une petite équipe, on est une équipe quand même de 80 personnes, d'où l'importance de travailler avec tous les partenaires de l'écosystème qui nous connaissent déjà. Et donc, on a aussi une équipe marketing qui est très active. Et chaque année, on met en place des campagnes annuelles de mise en lumière des entrepreneurs aussi qui ont un impact au niveau de l'économie pour justement démontrer qu'il y a des entrepreneurs qu'on ne voit pas souvent, mais qui sont là et qui travaillent activement à développer l'économie. Donc, c'est de plusieurs façons. Donc, on participe à des activités de réseautage, des événements, des podcasts, des foires. D'ailleurs, le dernier salon international de la femme noire aussi, où j'ai été présente. Donc, c'est vraiment d'être là où les entrepreneurs se trouvent. Donc, et d'être actif sur les réseaux sociaux aussi. C'est parfait. Donc, de la visibilité, donc les réseaux sociaux, un site Internet. Vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de choses de disponibles. Oui, un site En termes internet, de effectivement. réalisation et d'accomplissement, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres en fait sur l'impact de Evol sur la vie des entrepreneurs? Ben écoute, c'est effectivement depuis la création du premier fonds, donc le fonds AFQ de 19 millions qui nous a été octroyé en 2015, je te dirais qu'on a près de 18,3 millions qui ont été investis auprès des clientèles sous-représentées aujourd'hui en entrepreneuriat. D'ailleurs, on a eu dans notre dernier rapport annuel qui est sorti, qui est disponible sur notre site web evol.ca. Donc, vous allez pouvoir aussi avoir toutes les informations par rapport à l'impact. Mais on a près toutes les entreprises, on a près de 80%, surtout au niveau de l'accompagnement des entreprises que nous avons financées aujourd'hui, qui sont encore en activité, qui sont encore opérationnelles, contre une moyenne d'environ 60%. Et ça, c'est vraiment en lien avec notre financement et l'accompagnement aussi qu'on offre aux entrepreneurs que l'on dessert. Plus de 3000 emplois créés depuis le fonds FQ. Donc, on est quand même on est très fiers de pouvoir continuer ce travail-là aujourd'hui avec les différentes clientèles sous-représentées. On a vu l'impact sur les femmes entrepreneurs, on voit l'évolution, on a vu l'évolution de l'entrepreneuriat féminin depuis les 25 dernières années, d'où aussi, quand on a commencé, on faisait des prêts de 5 000, 10 000, on était vraiment dans le micro-crédit. Aujourd'hui, avec notre nouveau fonds, on est à 450 000. Donc, les besoins changent, les entreprises mûrissent. Alors, notre organisation aussi s'adapte à cette réalité-là. Alors, oui, les retombées, on les voit. Et on espère avoir encore plus de retombées là, dans les prochaines années avec le nouveau fonds. Alors, ce sont des chiffres très éloquents, effectivement, sur l'impact que peut avoir justement le financement sur l'avancée et la maturité d'une entreprise. Donc, avec Evol, vous êtes allé servir justement donc une nouvelle clientèle de besoins. Et j'imagine que, bon, si ce fonds a été créé pour les femmes aujourd'hui, puis dérive vers d'autres clientèles, c'est qu'il y a des défis qui sont observés particulièrement pour ces personnes que vous rencontrez. Et quel type de solutions, en fait, vous pouvez mettre en place pour répondre à ces défis-là? Écoutez, c'est sûr qu'un des barrières qu'on voit, puis que ça a été mentionné à plusieurs reprises, ça a été toujours l'accès au financement. Mais j'irai encore plus loin. Oui, aujourd'hui, je pense que le financement est là. De plus en plus, on voit beaucoup d'initiatives, que ce soit auprès des communautés noires, auprès des communautés migrantes, des fonds plus spécifiques qui sont là pour adresser les différentes communautés. Mais maintenant, c'est au-delà du financement, il faut aller sur l'accompagnement. Mais comment préparer une demande de financement, comment présenter une demande de financement, comment rédiger son plan d'affaires, ses prévisions financières. Donc, tous ces éléments-là sont aussi importants à adresser et je pense qu'il y a eu, il y a un travail d'accompagnement, un pré-financement qui doit se faire aussi pour permettre à ces entrepreneurs-là d'avoir accès justement à cette enveloppe de financement. Donc ça, c'est ce que je vois présentement beaucoup sur le terrain quand je suis en contact avec ces entrepreneurs, c'est l'importance de bien se préparer pour démontrer justement que leur projet est viable et durable, de bien le monter, de bien le présenter. Alors, il y a encore un travail à faire d'accompagnement à ce niveau-là. Et justement, nous, ce qu'on offre, voyant justement ces enjeux-là avec la clientèle qu'on dessert, on a mis en place ce qu'on appelle le projet A. Donc, c'est un rédacteur de plan d'affaires qui est disponible d'ailleurs sur notre site web, dans notre boîte à outils, qui est un excellent outil qui permet vraiment de faciliter la rédaction en posant plusieurs questions dans chacune des sections qui facilitent quand même la rédaction des plans d'affaires. On a même des conseillers en démarrage qui sont là aussi pour assister l'entrepreneur. Donc, de vraiment les prendre en amont
pour justement les aider, surtout quand ils sont en démarrage, à monter leur plan d'affaires. On a des outils pour les prévisions financières aussi, avec Prévisio. Donc, ça, c'est vraiment c'est la base. Je leur dis, c'est un plan d'affaires, les prévisions financières, les états financiers, c'est toujours des outils qui vont vous être demandés, que ce soit en prêt ou même en subvention. Alors, donc, c'est de se préparer là. C'est cette préparation maintenant qui est nécessaire là, pour, euh, pour faciliter l'accès. Euh, une autre barrière que je vois aussi, c'est aussi toute la question de la littératie financière. Ça aussi, ça fait partie du processus de la demande de financement. Moi, je dis tout le temps aux entrepreneurs, il faut qu'on puisse parler le même langage quand on est avec un prêteur. Alors, il faut comprendre vos ratios, il faut comprendre c'est quoi un état financier. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire connaître aux entrepreneurs. Donc, il y en a qui viennent, qui ont une bonne maîtrise. Il y en a qui il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, justement, d'où le rôle des partenaires. On se considère vraiment comme des partenaires avec les entrepreneurs, de s'assurer que ces notions-là sont quand même maîtrisées pour la viabilité même de l'entreprise. Et on a développé de superbes capsules justement sur la gestion financière qui sont disponibles également sur notre site web de evol.ca, toujours dans la section boîte à outils, vraiment tout ce qui touche les ratios, les états financiers, la rentabilité, vraiment des capsules très simples. Alors, c'est déjà un début, donc c'est donner aussi l'accès à ces capsules-là, mais je pense que d'autres partenaires financiers aussi ont justement beaucoup de ressources. Donc, il y a un travail aussi au niveau de la littératie financière là, à travailler auprès, que ce soit auprès des femmes, mais aussi auprès des communautés sous-représentées pour que autant le prêteur puisse aller de l'avant, puisse communiquer et avoir le même langage d'affaires avec les entrepreneurs. Oui, on parle souvent, on parle de le financement, ça reste que c'est un emprunt à une institution. Donc, qui dit emprunt dit remboursement. Et je pense que c'est important, justement, dans cette éducation financière, de faire comprendre aux entrepreneurs qui ont besoin de ce financement qu'il n'y a prêt que si on démontre une capacité de remboursement. Donc, une organisation, donc une éducation Exact. qui est très, très, très importante à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs volets, donc le réseau, l'éducation financière, et il y a plusieurs, en fait, disponibilités au niveau des fonds d'investissement. Mais quelles seraient les valeurs ajoutées donc, du financement offert par Evol particulièrement? Je vous dirais que nous, déjà, dans l'écosystème, on se positionne vraiment comme du financement accompagné. Donc, oui, on va financer les entrepreneurs, mais on va les accompagner. Déjà, notre mission, on a cette mission-là, on est une organisation de développement économique. Donc, on est là pour la viabilité de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'au cours des 25 dernières années, puisqu'il a beaucoup fonctionné aussi avec les entrepreneurs femmes qu'on a accompagnés, c'était l'accompagnement. L'accompagnement en amont, l'accompagnement pendant, l'accompagnement après. Donc, on a développé beaucoup d'outils justement en lien avec le financement, notamment des outils de diagnostic au niveau des compétences entrepreneuriales qu'on fait passer à l'entrepreneur justement pour s'assurer que l'entrepreneur a les bonnes compétences d'affaires pour pouvoir amener son entreprise à un autre niveau. On offre un accès à nos formations, à nos ateliers aussi qui sont certaines gratuites, certaines offertes à un coût modique. On a toute une communauté d'experts qui sont disponibles également pour justement offrir des heures de consultation gratuites. On a près de 150 experts à travers le Québec qui peuvent donner des heures de consultation gratuites à nos entrepreneurs pro bono. Alors, donc, c'est un tout. Parce que moi, je dis, le financement, c'est une chose, mais après, il faut savoir comment gérer ce financement-là, comment gérer l'entreprise. L'entrepreneur a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et souvent, les entrepreneurs avec lesquels on travaille, parfois, ils n'ont pas un réseau très, très établi, très, très bien développé. Alors, nous, on est là justement pour les référer vers des experts, les référer vers les chambres de commerce, les référer vers les partenaires, s'assurer que l'entrepreneur se développe. On a même des cellules de co-développement aussi, qui est un excellent espace de partage d'expérience avec des entrepreneurs qui vivent un peu les mêmes qualités d'affaires. Donc, c'est aussi ça. Donc, moi, je dis tout le temps, c'est du financement accompagné, mais on a aussi tout ce volet-là d'accompagnement personnalisé, que ce soit one-on-one, où on va vraiment suivre les entrepreneurs qu'on finance, faire des suivis aux 3 mois, s'assurer que l'entrepreneur évolue bien, ou on a des séances d'accompagnement de groupe à travers les cellules de co-développement. Mais l'important, c'est que l'entrepreneur ne se sente pas seul et qu'elle se sente accompagnée, que ce soit à travers son réseau de proximité, mais aussi ses partenaires financiers. Et pour nous,
c'est important. On est là pour la réussite des entrepreneurs. Donc, au niveau des fonds des fonds d'investissement, du financement, en fait, on parle souvent aussi dans certains cas de moratoire. Est-ce que vous avez des moratoires Oui, particuliers? absolument, absolument. Et je dirais que c'est aussi ça notre plus-value. On a vraiment, moi j'appelle ça du financement très flexible. Donc, on offre des moratoires de presque de 12 à 24 mois de capital, de moratoire sur le capital, sur les intérêts. On a même un moratoire parental. Donc, pour les personnes qui viennent d'avoir un enfant ou qui sont donc un congé parental. Alors, de 6 à 9 mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très apprécié. Alors, on est vraiment là pour justement, quand une entrepreneur démarre son entreprise, de pouvoir protéger son cash flow. Donc, suite à l'analyse du dossier, on peut offrir aussi cette flexibilité-là. Un élément qui peut être aussi intéressant, c'est qu'on demande des mises de fonds de 5%. C'est quand on démarre un projet, parfois une mise de fonds moins élevée, contrairement peut-être à ce qui existe dans l'écosystème, où on peut tourner à 20-25, mais nous, on est à 5%. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour les entrepreneurs qui nous approchent. Donc, c'est ça, c'est un financement qui est flexible et c'est un financement accompagné aussi, où on accompagne les entrepreneurs. Et c'est souvent pour ça aussi que les partenaires financiers, notamment les banquiers ou les autres institutions financières dans un montage financier vont faire appel à Evol parce qu'on a aussi le volet accompagnement. Puis ça vient aussi les rassurer les prêteurs ou l'ensemble des prêteurs sur la table pour pouvoir financer un projet. On est là pour la suite aussi. On n'est pas là juste pour le financement. Mais ce n'est pas juste transactionnel, mais c'est aussi l'humain qu'on accompagne. Et dans l'histoire d'une entreprise, est-ce qu'une entreprise peut renouveler en fait un financement avec Evol? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous, on peut aller jusqu'à 450 000 en termes de financement. Donc, c'est un minimum de 20 000 et un maximum de 450 000 en termes de prêts. Donc, ce sont des prêts qu'on fait. Alors, c'est sûr que si l'entrepreneur, parce que pour un démarrage, c'est de 20 000 à 75 000. Alors, supposons que l'entrepreneur, en démarrage, vient chercher un 75 000 avec nous. Nous, ce sont des prêts sur 8 ans. Donc, au bout de 3-4 ans, l'entreprise revient pour une nouvelle ronde parce que bon, l'entreprise est en croissance, elle est rentable, tout va bien. À ce moment-là, on peut aller jusqu'à un maximum de 450 000 de limite. Donc, on peut venir rajouter la différence entre le 75 et le 450 000. Donc, oui, elle peut venir elle peut venir demander un nouveau prêt. Puis, en plus, elle est déjà cliente chez nous. Donc, clairement, l'analyse sera beaucoup plus facile. Alors, donc, oui, elle peut venir faire une demande de financement à plusieurs reprises, mais avec une limite de 450 000. Super, super, très intéressant. Donc, des formations, de l'accompagnement, du financement. Où est-ce qu'on peut retrouver donc les actualités de Evol, Sylvie? Écoutez, partout. Hein. Moi, je dis souvent déjà, le premier c'est notre site web, evol.ca. Donc, vous allez avoir toute l'information par rapport à nos critères d'admissibilité, notre fonds, les services d'accompagnement, la boîte à outils. Donc, vraiment, tout est là. Sinon, c'est de suivre aussi de vous inscrire sur notre infolettre parce que c'est sûr que toutes les nouvelles opportunités, les nouvelles initiatives de Evol vont être communiquées à travers notre infolettre, mais aussi sur nos différentes pages Facebook et LinkedIn. Donc, on est joignable de plusieurs façons et si vous êtes sur Montréal, ça me ferait plaisir de communiquer avec vous. Je suis également assez active sur LinkedIn, donc ça va me faire plaisir également de communiquer avec vous. Mais sinon, tous les canaux sont ouverts là, pour répondre à vos questions et vous aider. L'avantage de l'infolette, c'est qu'on reçoit directement l'information. Directement, effectivement. Pas besoin de la chercher. J'aime beaucoup les infolettes parce que c'est là que je regarde aussi quelles sont les activités à venir des différents partenaires de l'écosystème. Donc, c'est une belle source d'information, effectivement. Effectivement. Mais écoute, Sylvie, je te remercie. On arrive à la fin de cette rencontre aujourd'hui. Je te remercie infiniment encore. Donc, Sylvie Gassana, directrice régionale Montréal chez Evol. Merci infiniment pour cette rencontre et toutes ces informations super pertinentes et au plaisir de te recroiser dans l'écosystème. Merci beaucoup, Anne-Solène, puis à très bientôt. Merci.